Comment croquer la vie à pleines dents quand on a un corps qui à lui tout seul emmagasine des mémoires qui ne sont pas aidantes. Alors autant faire le ménage, non? C'est exactement ce que je te propose aujourd'hui avec l'interview de Doris. Quand j'ai découvert son compte sur Instagram, je me suis dit oh yeah, trop cool. Pourquoi? Parce que sa spécialité c'est la zone du ventre. Et figure-toi que quand je fais des lectures d'aura, il y a très souvent de la tristesse, de la colère, des choses en lien avec le transgénérationnel qui sont stockées dans le ventre. Je le vois et je dis souvent à la personne, ça serait bien que tu ailles faire un petit truc avec tout ça. Et quand j'ai découvert Doris, je me suis dit, voilà la personne ressource qui va t'aider à nettoyer cette zone du corps pour que, voilà, faire le ménage, ça laisse plus d'espace pour ce que toi tu veux accueillir. Donc dans Take It Easy, c'est comment prendre les choses avec plus de paix. Accueillir plus de paix, c'est aussi avoir plus de place pour cette paix-là. Je te souhaite une bonne écoute avec Doris. Je m'appelle Léa, je suis à la fois coach business, entrepreneuse, amoureuse, maman, médium et j'en passe, multiple, tout comme toi. Et puis j'ai des rêves plein la tête, dont celui d'un monde plus en paix. La paix dans le monde, elle démarre par la paix en chacun d'entre nous et ça, c'est déjà un sacré challenge au quotidien. Alors ce podcast est une ode à la vie, à la simplicité et au retour à soi. Mon objectif est d'amener de la paix, du détachement, de la confiance, du rayonnement, de la joie, parce que ce qui est bon pour toi t'amène à briller. Et que si tout le monde brille, alors l'ombre s'estompe. Qui que tu sois, qui que tu crois être, qui que tu veuilles être, ce podcast te donnera des pistes pour une vie alignée et en paix. Si à la fin de l'écoute, cet épisode t'a plu, pense à le partager à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et puis mets-nous des étoiles, des likes, des commentaires pour faire voyager le message. Doris, bienvenue. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Je vais te demander de te présenter, mais avant cela, je vais expliquer pourquoi j'avais tellement envie de faire cet épisode de podcast avec toi. Quand je fais des lectures d'aura, je vois souvent des choses qui sont emmagasinées au niveau du ventre. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse. Et je vois aussi des liens des choses en lien avec le transgénérationnel qui sont dans le ventre. Alors moi, c'est vrai que je sais pas ma spécialité. Moi, je perçois l'information, mais je sais pas comment aider les gens à se défaire de ces mémoires qui stockent là dans le ventre. Et toi, c'est ton taf. Alors quand je t'ai trouvé, je me suis dit, waouh, cette femme-là, faut que je l'interviewe parce que je pense que ça va aider de nombreuses personnes. Quand je t'ai contacté, je t'ai demandé est-ce que ça serait OK pour toi de parler du thème, ce que les mots de ventre viennent te dire. Mais en fait, moi, ce que je perçois, ce sont des gens qui n'ont pas forcément mal au ventre. Donc, je pense qu'on va dévier de ce thème en lien avec les mots de ventre et on va juste parler du ventre, quoi. Donc, Ouais, présente-toi, dis-nous comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à cette zone spécifique du corps. ouais. C'est déjà j'aime beaucoup t'entendre parler parce que je trouve que tu as ciblé le problème. Hmm. C'est vrai que quand les personnes viennent me voir, elles n'ont pas forcément mal au ventre. C'est ça qui est Mhm. dingue, sachant que c'est ma spécialité aujourd'hui. Comment j'en suis arrivée à là? Moi-même, j'ai eu des maux de ventre, je pense pratiquement toute ma vie depuis bébé. Ouais. Et j'ai toujours eu des maux chroniques, tu sais, qui sont où tu sais pas d'où ça vient. J'ai passé beaucoup de temps chez le médecin, mais on n'a jamais rien trouvé euh, de palpable en fait, Mhm. que ce soit au niveau digestif et au niveau du cycle féminin. À chaque fois, c'est bah tout va bien. Et toi, tu rentres chez toi C'est et pas ça va mal. pas Ouais. et ça va pas. Et j'ai fait une grossesse extra-utérine il y a quelques années. Ça m'a complètement déstructuré le ventre. Et là, pareil, j'allais chez le médecin, j'allais chez l'ostéo, j'allais chez le gynéco et il n'y avait rien du tout. Mais j'avais super mal, j'avais du mal à me tenir droite debout, j'avais du mal à fonctionner au travail. J'ai quitté mon travail, j'étais en dépression après ça et je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Et c'est là où j'ai commencé à me tourner vers des médecines alternatives qui, elles, m'ont fait du bien. Donc, Mm. que ce soit le shiatsu, que ce soit les séances énergétiques avec les pierres, que ce soit après la psychologie aussi, parce qu'il y a Mhm. tout le volet d'accompagnement après une grossesse extra-utérine.
Et j'ai commencé à me former d'abord pour moi, pour, tu sais, faire les autosoins. Mhm. Et ça me faisait beaucoup de bien. Et puis, naturellement, les gens, mon entourage, venaient me voir en me disant, ah, tu fais des soins, ce serait cool. Au début, je faisais pas forcément ça sur le ventre. Mais quand j'ai commencé ma formation en shiatsu pendant 1 an à Toulouse, j'ai vu que c'était hyper puissant la partie sur le ventre. On me disait que si un client vient te voir et que tu n'as pas le temps, concentre-toi que sur le ventre parce que ça agira sur tout le reste. Et ça m'avait intriguée et puis j'ai fait d'autres formations sur le ventre et puis c'est devenu assez naturellement Ta dans mon spécialité. parcours. Ouais. Et je me suis aussi formée en psychogénéalogie parce que c'est Mhm. un sujet qui m'intéresse depuis que j'ai 18 ans. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, même si aujourd'hui, je me définis pas comme étant psychogénéalogiste, parce Mhm. que mon travail voilà, ne tourne pas juste autour de ça, c'est plus sur le ventre, et la psychogénéalogie vient nourrir mon travail, entre autres. Mhm. Et c'est passionnant parce que tu te rends compte que le ventre, c'est tout. C'est le début, c'est la fin, c'est le souffle, c'est la vie, c'est les émotions, c'est la nourriture, c'est ton rapport avec les autres, ton rapport avec ta Ah ouais. spiritualité. C'est tout, en fait. C'est vraiment ton noyau. Autour de ton nombril, voilà. Ton nombril, c'est une porte, donc il y a vraiment tout. Et vu que j'aime bien dire que je suis un peu paresseuse, vu que j'aime bien les droits au but, et ben, je suis allée directement sur le ventre. Bon, Ok. après, évidemment, c'est vraiment pour l'humour. Mais évidemment, il y a d'autres spécialités tout aussi puissantes. Mais c'est vrai que pour moi, aller droit au but sur les organes qui stockent les émotions, qui stockent l'information ancestrale, je vois pas pourquoi. Sans privé, Enfin, ouais. voilà, je vois pas pourquoi m'en priver. Ouais. Exactement. Tu dis deux choses intéressantes. Tu dis ça stocke les émotions et ça stocke les mémoires ancestrales. Moi, j'aime bien parler du transgénérationnel aussi. C'est quelque chose en quoi je ne croyais absolument pas. J'étais hyper réfractaire au transgénérationnel. Sauf que à force de m'ouvrir aux énergies des autres et même à ma propre énergie, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses dont on a hérité, dont on n'a absolument pas conscience. Est-ce que ce sont des choses que tu vois, toi, dans tes soins sur le ventre, c'est-à-dire des mémoires, tu parles de mémoire ancestrale, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas conscientes pour le patient, pour la personne qui vient te voir, mais qui ont vraiment un impact en fait sur tout un système. Oui, ça m'arrive d'avoir des familles qui viennent me voir. Hmm. Alors, ça va ressembler à, par exemple, aujourd'hui, je vais avoir une fille, elle va en parler à sa mère va venir quelques semaines ou quelques mois après, et puis la sœur, elle se dit, bah ouais, il y a ma mère et il y a ma sœur qui le fait, pourquoi pas moi? Et puis après, il y a ma cousine. Donc ça arrive souvent. Et c'est hyper intéressant parce que quand je fais mes séances, tu as les mêmes blocages qui se Wow. révèlent et même au niveau palpable. Parce que c'est ça que j'aime bien aussi. Mhm. J'aime bien ce qui est palpable. Et tu vas ressentir des tensions qui sont exactement au même endroit de la mère jusqu'aux filles. Et ça, on peut pas le nier. C'est des Mhm. choses qui sont transmises et même un système de fonctionnement émotionnel qui est similaire. Et le ventre ne ment pas, donc tu vas sentir des tensions au niveau de l'intestin, tu vas sentir des tensions au niveau du foie, mais les mêmes. Donc, Wow. et ce qui est Hmm. extrêmement puissant, c'est quand tu commences à travailler sur la mère ou sur la fille, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe euh, en écho avec les autres membres de la famille proche et Hmm. que quand tu travailles sur une tension, tu te rends compte que souvent on m'écrit, on me dit, ah, les relations avec ma mère se sont améliorées. Mon ventre, il est beaucoup moins tendu. Ma mère, elle se sent un peu moins tendue parce que c'est relié. Euh, entre le cordon ombilical, il n'est plus là physiquement, Mhm. mais il y a un lien invisible à vie. Mhm. Donc forcément, quand tu travailles sur le ventre d'une personne, tu vas avoir des répercussions sur les autres. Après, il faut qu'elle fasse aussi le travail, les autres aussi, si elles ont envie. Mhm. Mais c'est vrai que c'est hyper palpable au niveau juste des organes et de la santé, du fonctionnement émotionnel. C'est vraiment l'exemple le plus concret que j'ai par rapport au transgénérationnel, moi, avec ma jeune expérience, par rapport à ça. Mais c'est quand même incroyable de se dire que
Bon, alors, tu es énergéticienne, donc j'imagine qu'en tant qu'énergéticienne, il y a aussi de l'information qui te vient, pas seulement par rapport à ce que tu palpes, mais aussi, on peut dire, canalisée. Enfin, tu perçois l'information dans l'énergie de la personne. Mais c'est quand même intéressant de se dire, et complètement dingue de se dire que on sent les mêmes tensions chez une mère et chez ses filles. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que quand je sens une tension, est-ce que quand tu sens une tension, par exemple dans l'estomac ou dans l'intestin, est-ce que ça a une signification précise ou est-ce que la signification dépend de la personne? Les deux sont corrects. Mm. En général, les organes sont assimilés à des significations assez précises. Par Mhm. exemple, l'intestin, c'est vrai que c'est tout ce qu'on a du mal à digérer et l'estomac aussi. Mais l'intestin, c'est associé quand même à tout ce qui est tristesse profonde. Mm. Donc, tu vois, tu as la tristesse où je sais pas, tu viens de vivre quelque chose, une séparation amoureuse, et là, c'est vrai que tu la ressens plutôt au niveau de la poitrine. Mhm. Mais c'est vrai que la tristesse profonde de qui je suis, pourquoi je suis vivant, vivante, qu'est-ce que je fous là, c'est quoi mon rôle, tu sais, ce truc qui te met dans des états d'âme à n'en Mhm. plus finir, qui sont hyper cycliques, au final, c'est souvent l'intestin. Après, au niveau de l'estomac, ça va plus être ta relation avec les autres, comment j'interfère dans la vie des autres, comment les autres interfèrent avec moi, et aussi comment je mets mes limites et tout ce qui Mm. n'est pas géré. Et après, c'est vraiment la zone où on concentre quand même beaucoup de stress quotidien. Ok, Franchement, je n'ai encore aujourd'hui, je n'ai jamais eu de ventre qui soit pas tendu à ce niveau-là. Parce que c'est au vraiment niveau de là l'estomac. Mhm. ouais, où tu as le stress de la vie de tous les jours, mais aussi tout ce qui est voilà, qui je suis, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire professionnellement, ça aussi. Euh, ouais, très en lien avec le professionnel et les relations. Ok, En- alors moi je rigole parce que j'ai mon mari qui se plaint souvent de son estomac. Donc, je vais pouvoir lui en parler un petit peu. C'est pour ça que je souris, tu vois, ça me fait penser à lui. Ce que j'ai perçu aussi dernièrement dans une lecture d'aura, c'est beaucoup de tristesse dans le bas du ventre. Alors, je sais pas si tu fais une distinction entre le haut et le bas, mais là, c'était vraiment, je voyais vraiment que c'était dans le bas du ventre. Et il s'avérait que c'était une dame qui avait eu un avortement. Elle était passée par un avortement. Et c'est marrant parce que quand tu disais tout à l'heure, j'ai fait une grossesse extra-utérine et ça m'a, je sais plus ce que tu as utilisé précisément comme terme par rapport à ton ventre, mais Déstructuré, ouais. déstructurer le ventre. Qu'est-ce que ça veut dire déstructurer le ventre? Est-ce que finalement un avortement c'est la même chose? Ça vient déstructurer quelque chose? Enfin, je me pose des questions par rapport à ce que j'ai perçu moi, en fait. Euh, alors, d'un point de vue physique, l'avortement et la grossesse extra-utérine, par exemple, c'est différent. Je me suis renseignée sur la grossesse extra-utérine. Apparemment, il y aurait beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau des intestins, justement du bas-ventre, parce Mhm. que ça te crée une tension où tu as l'impression que tu es tout le temps un petit peu Mhm. plié vers l'endroit où tu as eu la grossesse. Et ça crée une tension qui va créer de la constipation, Ok. donc surtout au bas du ventre. Mhm. Et l'avortement, ça peut être possible, mais c'est moins, physiquement, c'est moins palpable. C'est plus au Mhm. niveau émotionnel, mais effectivement, tu peux avoir des gros blocs d'énergie, un peu comme du ciment énergétique au niveau du bas-ventre, près des ovaires et près de l'utérus, quand tu fais un avortement. Surtout que quand tu fais un avortement, ça dépend des croyances, mais beaucoup, beaucoup de communautés dans le monde entier te disent qu'après un avortement, en fonction du nombre de semaines, tu vas avoir les âmes du bébé ou des Mhm. bébés qui sont encore là, si c'est pas conscientisé dans la libération et voilà, dans ce détachement-là. Et tu peux le garder à vie, et ça te crée vraiment un blocage qui se voit dans les lectures d'aura. Alors moi, je ne vois pas l'aura, euh, mais je la sens. Et Mhm. parce que je travaille essentiellement avec Bah les ouais. mains. Mais c'est vrai que oui, effectivement, tu peux ressentir des gros paquets au bas du ventre après un avortement, une fausse couche aussi.
dans ces cas-là. Et est-ce que ça peut freiner la conception d'un autre enfant par la suite? Alors, j'ai du mal à m'avancer là-dessus parce que j'ai Mhm, vu toutes sortes de possibilités. Pendant un moment, ça peut freiner, mais c'est surtout au niveau des états d'âme de la maman, mais aussi de l'enfant qui arrive juste après, mhm, qui baigne un peu dans ce deuil qui n'est pas forcément fait et conscientisé. mhm. Et tu sais pas pourquoi après l'enfant il grandit et il est pas triste, mais tu sens qu'il a quand même qu'il y a quelque chose, un espèce de voile. Et en psychogénéalogie, on te dit que souvent c'est parce que ben, l'enfant a grandi dans le deuil d'un enfant qui est pas forcément fait. Et qui n'est pas reconnu, en Ça fait. dépend. Qui Oui, a pas de parce place. qu'il n'y a pas de place, parce que souvent bon, on va pas leur donner des prénoms, alors que Mhm, c'est le premier truc à faire. Après les avortements, tu as les mamans qui donnent le même prénom qu'elles avaient prévu pour l'enfant qui est ok. parti avec une fausse couche. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui peuvent impacter la maman et l'enfant après, mais pas forcément au niveau de l'infertilité. Ça Mhm, peut, honnêtement, ça peut, surtout si c'est à répétition, mais ça n'empêche pas d'avoir un enfant après. C'est juste au niveau, je dirais, émotionnel et énergétique, ça peut même créer des problèmes de santé et mhm. psychologiques aussi. Waouh. Toi, comme tu te concentres sur la zone du ventre, quand les gens viennent te voir, quelles sont leurs demandes en fait? Tu vois, pourquoi C'est, est-ce qu'on vient te voir? en général, c'est une question que je me pose souvent parce que, J'adore. parce que oui, quand je regarde ton compte, à chaque fois, je me dis, je réponds à cette question, j'arrive pas à répondre à tes questions. En même temps, j'y arrive, mais la réponse, je sais pas si ça me plaît aujourd'hui. Euh, Moi, j'accompagne en général les gens qui ont des maux de ventre chroniques et qui sont allés chez le Mhm, médecin qui n'ont pas de solution. Mais je pense qu'avec ma communication sur les réseaux sociaux, il se passe quelque chose où les gens, à chaque fois qu'ils viennent me voir, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se poser des limites, à être qui elles ont envie d'être, à prendre leur place dans leur famille ou dans leur travail. Parce que tout ça, ça crée des maux de ventre chroniques, ça crée du stress. Parce que souvent, ça se déclenche à répétition après ces événements-là. Et aussi, j'ai des femmes qui, souvent après les essais bébés, qui viennent pour évacuer le trop-plein de stress et les traumatismes qu'elles vivent à l'hôpital avec mhm. le corps médical en Ouais, général. Ça, j'en ai beaucoup. ok. Ça, j'en ai beaucoup. C'est incroyable. Ça Après veut, les... Pardon. ça veut dire que, enfin, je dis je parce que c'est plus simple, mais imaginons j'ai du mal à prendre ma place, je sais pas vers quel métier aller, je me sens perdue. La réponse, elle peut se trouver dans un soin du ventre. Ouais. C'est À dingue, ma hein? plus grande surprise. Bah ouais, quand tu regardes bien ton fonctionnement, vu que tout ce que tu es et comment tu fonctionnes avec les autres et comment tu prends ta place, elle vient quand même de ton noyau central qui est ton Mhm, centre de gravité qui est logé dans ton ventre. Quand tu as cette assurance-là, c'est plus facile de dire non et c'est plus facile de dire je veux, en fait, et j'ai mhm, envie d'aller là. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et par ricochet, forcément, tu as des maux de ventre qui soit disparaissent, soit diminuent. Et tu as vraiment ce développement de conscience de la personne, de qui elle a envie d'être et qu'est-ce qu'elle veut. Et c'est assez impressionnant jusqu'où ça peut aller. mhm. Quel est le risque à ne pas écouter des maux de ventre? Tu vois, de dire, bah, comme toi, tu vas chez le médecin il dit, bah non, désolé, enfin moi je vois rien, tout va bien. En gros, c'est dans ta tête, débrouille-toi. Quel est le risque à écouter un corps médical qui se limite au physique et qui va pas chercher dans l'énergétique? Ça peut entraîner quoi comme conséquence? Le plus souvent, ce que je vois, c'est vraiment de la dépression, Ah ouais. quelque chose de chronique. Ouais, ça peut vraiment aller jusqu'aux maladies inflammatoires aussi, souvent. Mhm, Ça a été prouvé hein, que le fait de se masser le ventre souvent, ça pouvait t'éviter d'avoir des maladies inflammatoires comme le lupus, etc. Et souvent, ces personnes-là qui ont des maladies inflammatoires, elles ont cette forme de dépression et ce non-amour envers elles-mêmes.
et c'est des personnes qui ont l'habitude d'être un peu à côté d'elles-mêmes et qui ont l'habitude de vivre une vie qui n'est pas la leur. Et tu es à côté de toi-même parce que tu te prends pas soin de toi, quoi. C'est incroyable jusqu'où ça peut aller. Ouais, en t'écoutant parler, je réalise à quel point on n'utilise pas assez le pouvoir de notre corps, quoi. Ouais, Pour aller mieux, c'est parce que là, on se concentre sur une zone du corps qui va vraiment impacter tout notre système, tout notre équilibre. Et tu parlais tout à l'heure, bon, tu parlais de dépression, mais tu parlais aussi d'alimentation. Du coup, je me mhm. pose la question, est-ce que travailler sur la zone du ventre, ça peut aider des gens qui ont des problèmes notamment de surpoids, qui n'arrivent pas à perdre du poids, ou des gens où c'est l'inverse, il y a un problème d'alimentation, c'est-à-dire tout ce qui est anorexie, boulimie, etc. Anorexie, boulimie, en vrai, c'est pas des situations que j'ai beaucoup accompagnées. Mhm. Mais je pense que dans mes recherches, j'ai vu que ça pouvait accompagner effectivement. Après, c'est plus au niveau de la perte de poids où c'est Mhm. assez effectif, mais ça dépend du nombre de séances que tu fais. Moi, par Mhm. exemple, quand je me suis formée, je me souviens, sur une semaine, j'avais perdu du poids, je crois que j'avais perdu 2 kilos sur une semaine à force de me faire masser le ventre, mais c'était pas 2 kilos de gras, c'était vraiment 2 kilos émotionnels et puis ton Ah ventre, il ouais. se dégonfle parce que ben, tu as tout ce qui est ballonnement, c'est dû à l'alimentation, mais aussi dû à tout ce qui est stressant, etc. Donc ouais, en tout cas pour la perte de poids, ça je peux dire que ça peut fonctionner. Après, ça dépend de la fréquence et du Mhm. nombre de séances que tu veux faire. Mhm. Est-ce que c'est Mais quelque après, chose... Ouais, vas-y, je t'écoute. c'est pas quelque chose sur lequel j'aime communiquer forcément. Parce qu'après, les gens, ils s'attendent forcément à perdre du poids quand ils viennent me voir, alors que c'est pas forcément ma spécialité et ça dépend vraiment de ce que la personne elle est prête à lâcher. Donc, Bien sûr. ça dépend. Ça Ouais. veut dire que même en venant te voir, parce que tu dis ça dépend de ce que la personne est prête à lâcher, ça veut dire que quelque part, même si tu fais le travail sur un ventre, la personne, en fait, elle lâchera ce qu'elle est OK de lâcher et qu'elle gardera Oui. ce qu'elle a besoin de garder encore un peu. Ouais. Ouais, ouais. OK. Parce que Donc, parfois, quand j'ai des libérations émotionnelles, c'est tellement intense. On n'imagine pas tout ce qu'on lâche et ça peut faire extrêmement peur. Ça peut faire hmm. extrêmement peur, ça fait du bien, mais sur le coup, tu te dis, waouh, je pensais pas qu'il y avait tout ça. Ça me fait penser à une amie qui va une fois par an chez l'ostéo et elle me dit toujours je pleure quand il passe du temps sur mon ventre. Et bon, ben moi à l'époque je connaissais pas tout ça donc je me disais ok. Euh, et donc c'est ça, ça vient libérer des émotions. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui auraient peur justement d'être submergés par leurs émotions et qui par cette peur de pas vouloir être submergé par les émotions, se retiennent de cette libération qui les attend en venant te voir. C'est 90% de mes consultantes. Ah ouais? Et ouais, elles ont vachement peur. La plupart des personnes qui prennent des séances, c'est ouais, j'ai peur, je stresse. En fait, ça se passe très bien parce on va toujours, on travaille toujours ensemble au même rythme. Je ne force absolument rien et j'écoute vraiment le corps et la personne par rapport à ce qu'elle peut lâcher ou pas. Il n'y a aucun souci. Il y a des personnes qui viennent et qui n'arrivent pas à lâcher forcément. Et c'est OK, il n'y a pas de souci. On travaille ensemble, on est une équipe. Mhm, Je ne fais pas un soin sur une personne, on travaille ensemble mhm. et la personne, elle devient, on aime bien dire par rapport au soin du ventre, la personne, elle devient un peu une élève ou un élève, tu vois. Donc, tu apprends en même temps ce que tu dois apprendre par rapport à ton corps, ce qu'il a à te dire. Et c'est toujours dans la douceur et dans l'écoute et voilà. Et au rythme qui est bon pour toi, en quelque sorte. Exactement. Ouais. On a parlé de la tristesse, on n'a pas parlé de la colère. Hmm. Comment est-ce que la colère, elle vient se manifester dans ce ventre?
Souvent, ça va être des personnes qui ne se sentent pas respectées et qui vivent des choses où elles ont l'impression que, des événements, elles ont l'impression que voilà, leurs limites sont pas respectées du tout. Et ça se manifeste surtout au niveau du foie, de la vésicule biliaire. Donc, dès que tu passes les mains dessus, déjà, tu sens que c'est hyper, Hmm. tu sais, ça pique un peu les mains, tu sens que Mhm. la personne, elle commence à avoir chaud. La sensation un peu, tu sais, des piqûres de fourmis Ouais. quand tu masses cette zone. Et puis, tu sens que la personne commence à s'agiter. C'est vraiment cette accumulation de colère que tu as qui peut se loger dans le foie et la vésicule biliaire. Et généralement, quand ça se libère, bah, ça se libère avec des cris. Ah ouais? euh, ouais, avec Ah, des mais non. cris. Ah ouais, c'est intense, hein? Ah ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je me dis, bah, tu dois pas t'ennuyer, toi. Franchement, tu dois voir de ces trucs. Non, c'est pour ça que je dis mon métier, moi, c'est vraiment une série Netflix. C'est il y a toutes les semaines, j'ai des trucs à raconter. Euh, pour Excellent. certaines personnes, ça va être des cris. Pour certaines personnes, ça va être juste de la fatigue intense Mhm. après les séances, parce que le foie, il va drainer. Et après, ça remplace pas forcément une détox du foie avec un naturo ou une herboriste, mais émotionnellement, c'est vrai que ça accompagne le travail que ne fait pas forcément une naturo ou un herboriste par rapport à ça. Et pour le foie, c'est souvent les colères qui sont aussi ancestrales, tout comme dans les ovaires et les os. Beaucoup de colères ancestrales dans le foie, les os, les ovaires et les reins aussi. Ah ouais. Et c'est vrai que la colère, surtout qui est liée aux lignées familiales, elle se loge beaucoup dans le foie. Ça veut dire que pour toi, les reins, ils entrent dans cette zone du ventre? Oui, oui, oui. Ah ouais. Parce que c'est marrant, moi je pensais vraiment que enfin en fait c'est le ventre, c'est la partie du buste, la partie basse du buste. Et Donc, tu c'est les commences où à viscères. partir du plexus solaire? On commence vraiment à partir des parties génitales. Donc, Mhm. je masse pas les parties génitales, évidemment, Ouais. mais dans cette zone-là, le psoas, etc. Et on monte. Souvent, les personnes pensent que quand je dis ventre, on dit massage Mhm. abdominal, mais en fait, ça va jusqu'à la gorge. Ah ouais, donc c'est vraiment Donc, intense. on m'associe énormément tout le thorax, tous les muscles intercostaux, avec tout ce qu'il y a d'émotionnel au niveau des poumons et aussi dans le dos. Parce que quand on pense ventre, on pense juste à la partie Ouais, avant. face, Mhm. avant. Mais il y a aussi la correspondance dans le dos. Waouh, ça Donc, veut dire, ouais, parce que là, je comprends mieux, parce que c'est clair que dans la partie haute, il y a énormément de choses aussi en lien avec les émotions. Dans le dos, c'est tout ce qu'on peut porter. Enfin, donc je comprends bien que venir te voir, je comprends pourquoi ça relève de la série Netflix dans ton cabinet, parce que est-ce que tu fais des soins à distance ou tu fais uniquement des soins en présentiel? je fais aussi des séances à distance pour les personnes qui veulent absolument essayer et qui sont pas à La Réunion. Et, mais après, c'est plus de l'ordre du transgénérationnel. Mhm, Et les séances sur le ventre, ça m'arrive, mais c'est pas aussi fréquent que les massages du ventre en présentiel. En mhm, ligne, ça va plus être le transgénérationnel. Euh, voilà, parce que je me suis pas vraiment développée autour de cette pratique de séance à distance, mais j'en mhm. fais effectivement. Je te Et pose quand la je le fais, question parce que enfin, moi, je sais qu'il n'y a pas que des Réunionnaises qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc, c'est pour ça que je te mhm, pose la question, parce que je sais qu'un soin énergétique, ça marche très bien à distance aussi. ouais. Je te posais la question. Est-ce que on peut amener un enfant pour te voir? Parce que j'imagine que les enfants sont déjà bien chargés et que ça peut aussi les aider. Ça peut aussi les aider, c'est sûr, Mhm, mais aujourd'hui, je travaille pas sur les enfants. mhm, Je travaille pas sur les enfants parce que c'est vraiment. Je pense que pour faire ça, ça dépend des praticiens. mhm, Moi, je sais que vu comment c'est corsé, je mhm, préfère pas conseiller à un enfant de venir me voir
par rapport aux thématiques sur lesquelles j'ai l'habitude de travailler, sur mon expertise. Mhm, En général, je peux accueillir des personnes à partir de 16 ans, et mhm. les parents sont là. Mais en dessous, je préfère pas forcément, je redirige vers des collègues qui sont spécialisés là-dedans, qui accompagnent souvent des enfants et qui souvent ont une autre façon de travailler parce que avec mes techniques, je sais que on nous dit qu'on peut travailler sur les enfants, mais je vois que mes collègues n'osent pas trop non plus. Pourquoi? Parce que tu vois des libérations tellement importantes que tu te dis, un Ouais, adulte, il sait les gérer, comment est-ce qu'un enfant, il va exact. accueillir ça? Exactement, c'est ça en fait. C'est quand tu vois la libération qu'il y a derrière, tu te dis, bon, est-ce que j'ai envie vraiment pour l'instant? Non. Ça Ok. veut pas dire que dans l'avenir, voilà, mais pour l'instant, c'est pas forcément mon expertise. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter d'une personne que tu as accompagnée où vraiment ça a amené un changement significatif dans sa vie? Ouais, j'en ai pas mal, mais là, ce qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est accompagner une personne qui avait des maux d'estomac, justement, et son père était parti d'un cancer de l'estomac. Sa grand-mère aussi, donc du côté paternel, cancer de l'estomac. Arrière-grand-mère, beaucoup de problèmes d'estomac aussi. Donc c'était clairement quelque chose de transgénérationnel. Ouais, là. Et on a travaillé ensemble pendant plus de 2 ans avec les massages, les séances énergétiques, le transgénérationnel. Et c'est quelqu'un qui n'arrivait absolument pas à dire non. Quand je te dis qu'elle n'arrivait pas à dire non, elle n'arrivait pas à dire non. Elle était dans une relation qui était, elle, toxique pour elle. C'était compliqué avec sa famille. Et du jour au lendemain, elle s'est métamorphosée. Elle Hmm. s'est métamorphosée. Elle arrivait à mettre des limites, elle est montée en grade dans son poste de travail. Elle a rencontré une nouvelle personne qui était plus alignée avec ses valeurs. Et puis, ben, plus de mal d'estomac du tout, en fait. Elle avait une espèce de boule qui était très compacte et plus rien avec des séances à répétition. C'était long, mais on ne regrette pas, parce que du coup, maintenant, aujourd'hui, elle est en bonne santé et elle va beaucoup mieux. Je n'ai pas dit que Waouh, j'ai réglé tous ses problèmes, je l'ai aidé à régler tous bien ses sûr, problèmes, non, mais en tout cas, à cette période de sa vie, ça a été extraordinaire. libérateur. Parce Ouais, qu'elle est venue libérer quelque chose du transgénérationnel. ouais. Waouh, merci beaucoup Doris pour cet échange. Moi, je ne vois pas d'autres questions, mais peut-être que toi, tu as une dernière chose à partager à nos auditeurs, quelque chose que tu as envie de leur dire qui est important et un petit message de fin. Je dirais que de s'accepter comme on est aujourd'hui, avec nos émotions, nos expériences et qui on est, peut vraiment sauver des vies, Hmm. changer le cours du transgénérationnel pour sa descendance. Parce que souvent, ce que je vois en séance, c'est que oui, il y a des maux de ventre qui sont dus au mode de vie et à l'alimentation, au manque d'activité sportive, mais il y a énormément de maux qui sont dus au fait que les gens ne s'acceptent pas comme ils sont, les personnes ne s'acceptent pas comme elles sont, alors que tout est déjà là, et que si on veut passer à l'étape suivante, on a besoin de créer cet espace-là et de créer cet espace dans notre ventre pour pouvoir se sentir libre et bien digérer tout ce qu'on a digéré pour laisser la place à la transformation, à la métamorphose qu'on veut opérer en nous-mêmes. Donc, pour moi, ça, c'est la première étape. Et ça, c'est à notre portée à tous et à toutes. Avec, avec un peu de volonté et parfois en trouvant la bonne personne pour nous accompagner et c'est ce que tu nous proposes. En tout cas, Mhm. moi, ça m'a donné vachement envie. Donc, un jour, je viendrai te voir, ça c'est sûr. Euh, Avec joie. justement, je mettrai sous cet audio, sous cette vidéo, tes coordonnées, donc pour pouvoir te contacter, te trouver sur Instagram et bien sûr trouver ta page pour réserver une séance avec toi. Donc pour rappel, tu fais des séances en présentiel à La Réunion et tu fais aussi des séances
en distanciel, plutôt axé sur le transgénérationnel. Croyez-moi, on a toujours un truc à bosser dans le transgénérationnel. Ah oui. Donc, c'est absolument passionnant. Un grand merci à toi pour ce moment qu'on a passé ensemble. J'ai appris plein de choses et en vrai, je suis carrément étonnée. J'ai l'impression que c'est encore un autre livre qui s'ouvre avec plein de possibles et en fait, tellement de possibilités d'aller mieux, d'être encore plus à l'aise dans la vie de tous les jours, que ce soit encore plus fluide et d'être encore plus rayonnant, d'être encore... Donc je trouve ça, pourquoi s'en priver en fait? Pourquoi s'en priver? Donc un grand Exactement. merci. Merci à toi. Vraiment, c'était super. Ouais, et pour toi qui nous écoutes, eh bien, je t'invite à mettre un petit like, à partager cette vidéo ou cet audio à une personne qui en aurait besoin, qui a mal au ventre par exemple, et qui aurait besoin de simplement d'entendre le message qui a été partagé dans ce podcast. Un grand merci à toi et à bientôt.